Fais de l'Éternel tes délices, le secret de l'accomplissement divin. Vous arrive-t-il parfois de vous demander pourquoi certains rêves restent hors de portée? Et si la clé résidait dans notre relation avec Dieu? Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur un passage puissant du psaume 37. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Découvrons ensemble comment ce verset peut transformer notre vie et nous rapprocher de nos aspirations les plus profondes. Qu'est-ce que faire de l'Éternel ses délices? Définition et sens spirituel. Faire de l'Éternel ses délices, c'est placer Dieu au centre de nos pensées et de nos actions. Cela implique une véritable joie dans sa présence, à travers la prière, la louange et une gratitude constante. Exemple biblique. Rappelons-nous de David, auteur de nombreux psaumes, qui trouvait toujours une joie immense à célébrer Dieu, quelles que soient les circonstances. David est entouré d'ennemis dangereux, mais il ne cède pas à la peur. Les versets 6 et 7 du psaume 57 illustrent non seulement l'angoisse face à l'adversité, mais aussi la foi inébranlable de David. La transition vers les versets suivants, 8, 9, 10 et 11, nous fait passer de la supplication à la louange. Après avoir exprimé sa confiance dans les premiers versets, David appelle à une louange renouvelée. « Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. » Verset 8. Il passe d'une prière de délivrance à une exaltation de Dieu, prêt à chanter des cantiques. Cette ferveur se poursuit dans le verset 9. « Je te louerai parmi les peuples, ô Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. » Sa confiance en Dieu est totale, car il sait que ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Verset 10. David termine sa prière en appelant à la gloire de Dieu. Élève-toi dans les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Verset 11. Application pratique. Prenez 5 minutes chaque jour pour exprimer à Dieu votre reconnaissance, même pour les petites choses. Un repas, un sourire reçu, ou simplement le souffle de vie. Cet exercice renforce votre connexion divine. Faire de l'Éternel vos délices, c'est une étape importante. Mais quel lien cela a-t-il avec nos désirs personnels? Regardons de plus près la promesse contenue dans ce verset. Dieu, source de nos désirs accomplis. Le lien entre Dieu et nos aspirations. Lorsque nous nous alignons avec Dieu, nos désirs évoluent. Ils ne sont plus guidés par l'égoïsme ou la peur, mais par une vision divine. Nous demandons alors avec foi et patience, convaincus que son timing est parfait. Tout arrivera en temps et en heure parce que notre prière est entendue. Illustration spirituelle. Jésus lui-même a déclaré en Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cette foi proactive nous invite à visualiser nos rêves comme déjà accomplis. Voici un exemple pratique. Écrivez une liste de vos rêves les plus chers et placez-les devant Dieu dans la prière. Ensuite, remerciez-le comme si chaque demande était déjà exaucée. Ce verset nous rappelle que la foi et la joie dans l'Éternel sont les piliers d'une vie épanouie. En plaçant Dieu au centre, nos désirs trouvent un chemin naturel vers l'accomplissement. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Faites de l'Éternel vos délices, et regardez comment votre vie se transformera. Avez-vous trouvé ce message inspirant? Si c'est le cas, mettez un j'aime à cette vidéo pour soutenir la chaîne Paroles de gratitude, et partagez vos pensées en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines méditations bibliques. Et surtout, rappelez-vous, tout commence avec un cœur rempli de foi et de gratitude.